Master Robusta on the beat. Yayato, numéro exceptionnel avec Roger Samnik du groupe X-Malaya et il va tout nous dire. Oui, tout. La nouvelle vague de la musique camerounaise est-elle une génération en or qui gère mieux le présent et pense son futur? Réponse dans l'enquête choc et cash. Pendant 1 an et 1 mois, nos caméras ont suivi l'écrivaine journaliste Irène Fernande Ekouta pour vivre avec elle les étapes de création de sa nouvelle tirée d'une histoire vraie, son histoire. Document inédit à suivre. En fin d'émission, Kopo nous invite dans ses Mapan à la rencontre d'une personnalité qui nous parle de ses préférences culturelles. Yayato, émission exceptionnelle, c'est parti. Yayato à tous, heureuse d'être avec vous pour ce 7e numéro de Yayato qui s'ouvre avec une immersion dans le monde du 5e art. Quelles sont les différentes étapes avant la publication d'un bouquin? Nous avons suivi pour vous, durant 13 mois, la journaliste Irène Fernande Ekouta dans la conception, l'écriture, l'édition de son récit autobiographique « Mes confessions anonymes ». Tiré d'une histoire vraie, son histoire. Histoire d'un roman, c'est le titre de ce reportage inédit, conté par Alain Nagui Essono, Christian Boadier, Brice Foto et Alain Bell Singon. La passion et le rêve transparaissent entre les lignes de cette œuvre littéraire. 130 pages dans lesquelles l'auteur raconte une expérience amoureuse qui lui a permis d'ouvrir les yeux sur un phénomène, la dépendance affective. Vivre 5 années dans une relation toxique avec un pervers narcissique, je n'arrivais pas vraiment à passer le cap, à me dire ok, voilà, c'est fini, va de l'avant, etc. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Une résonance autobiographique pour soigner des blessures intimes. C'est une histoire vraie. Pendant 1 an et 1 mois, nous avons suivi cette écrivaine dans ses moments de conception, d'inspiration, de panne, de doute, de déception, de joie, de soulagement, de victoire. Grâce à Irène Fernande Ekouta, immersion dans le 5e art, la littérature. L'ouvrage littéraire objet de notre curiosité est inspiré d'une histoire vraie, une expérience personnelle de l'auteur. Ce matin, nous arrivons à son lieu de résidence en Kolanga, dans les environs de Yaoundé, au lieu dit chez l'infirmière. Elle nous ouvre les portes de chez elle. C'est ici que l'idée de se raconter s'est manifestée. Étape numéro 1. Une idée. Dimanche 13 janvier 2019. Il est 9h30. Occupée à faire le ménage tout en regardant des vidéos YouTube sur le développement personnel, Irène Fernande Ekouta a le déclic de se confesser. Tout le monde a peur du regard des autres et tout le monde a envie, dans les yeux de l'autre, de paraître important. Du coup, la première moitié de la boîte de nuit, dès qu'il passait à côté de moi, il faisait salut. Aussitôt, elle va prendre son ordinateur pour commencer à écrire les premières lignes de son livre avec ce titre initial. Étape numéro 2, l'écriture. Mardi 15 janvier 2019. Commence alors la narration chronologique de l'histoire. Elle va s'enchaîner durant des heures d'affilée. Elle va écrire ainsi chaque jour pendant 3 semaines. À son réveil, elle va directement écrire dans la pièce d'à côté. J'écoute beaucoup Charles Dupana quand j'écris. De jour comme de nuit, son inspiration est paradoxalement fertilisée par la trame et les intrigues à la lecture d'autres bouquins afin de donner vie à la structure de son livre. Dans l'action croissante de son manuscrit, Irène Fernande Ekouta s'accorde de temps en temps des pauses déjeuner, des moments de contemplation de la nature
où elle profite pour causer avec des voisins à travers sa fenêtre. Ça va, comment va le bébé? Ça fait longtemps. Ces moments de détente, c'est aussi le visionnage des films. Pour se maintenir en forme, elle boit du miel à l'eau chaude. Pour chercher l'inspiration et déstresser, elle fait les 100 pas dans sa maison. Février 2019. Enfin, fin de l'écriture du manuscrit. Étape numéro 3. La relecture. Les premières salves de relecture se déroulent entre janvier et juillet 2019. Décembre 2019. Nous retrouvons Irène Fernande Kouta chez elle, accrochée au téléphone pour discuter des différentes suggestions et corrections apportées à son récit par plusieurs personnes à qui elle envoyait le manuscrit pour une critique neutre et surtout sincère. Mais Pata, je te relance par rapport à mon manuscrit là, c'est comment? Bon, je sais que c'est la période des fêtes, donc il faut pas que je te mette trop la pression. Ok, j'attends alors. Je suis impatiente de voir tes retours. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est que on ne voit pas très bien la trame, mais tu sais qu'on est déjà presque tenu par les délais là. Dis-moi, j'ai lu les retours que tu m'as fait par rapport au manuscrit. J'aimerais bien qu'on se voit parce qu'il y a 2 ou 3 petites choses que j'ai pas très bien comprises. Demain. Le lendemain, à tabler dans un restaurant au centre-ville à Yaoundé, la journaliste Alexandra Tuileux, une des relectrices, est rejointe par Irène Fernande Kouta. Les deux font le point sur le projet en cours. Toi, tu parles de la dépendance affective, mais lui parle davantage de la détresse. Tu verras les modifs de forme, tu verras aussi dans ton manuscrit des modifs de forme, mais également des éléments que tu peux intégrer. Elle avait besoin de quelqu'un qui a un certain franc-parler. Pour toutes les personnes qui écrivent, elles ont besoin des personnes qui sont capables de les contrarier en termes d'arguments. Mais il y a également un élément fondamental que des gens relèguent en général au second plan, c'est la forme. Les coquilles, à titre personnel, je suis allergique, mais je pense que la plupart des gens sont allergiques aux coquilles. Faute de grammaire, d'orthographe, de forme, de style, ça vraiment, ça casse définitivement l'envie de commencer ou d'arrêter définitivement une lecture. Mais il y a également le respect d'un fil conducteur dans l'histoire. Il faut qu'on sente ces étapes-là, un commencement, un climax où c'est très chaud, ça brûle, mais également une fin, qu'on voit vers quelle fin on va, elle peut être heureuse ou pas. Voilà un tout petit peu les éléments essentiels de la relecture. L'auteur reçoit les retours de ses relecteurs par mail et par WhatsApp. Si les premiers retours semblent bons, ce n'est pas le cas pour l'éditeur initial qui avait pris le relais de la relecture. What? Hello. Alors, je viens de recevoir un mail du mec là qui me dit qu'il doit mettre la clé sous la porte. Alors là, voilà ce que je vais te dire exactement ce que je vais faire. C'est que je vais moi-même éditer ce livre. Il a fallu que je menace, que j'envoie des mails, que j'envoie une tonne de mails pour qu'il me réponde, qu'il me met la clé sous la porte. Est-ce que c'est sérieux? Le mail en question, le voici. Janvier 2020, étape numéro 4, 5 et 6, la mise en page, la communication et l'impression. Irène Fernande Kouta appelle le graphiste pour s'assurer que les visuels sont disponibles. Alors, dis-moi, est-ce que tu as un peu avancé sur les visuels? Ah, ok, super. Cet après-midi. Ah, top. Tu sais qu'il faut que la dédicace est dans quelques jours et puis il faut qu'on envoie les éléments au plus tôt possible aux journalistes. Cet après-midi. Ah, c'est top. Vraiment, j'attends ça au pardon. Le même jour, tout émue et satisfaite, elle reçoit ses visuels. Oh, bien! Wouh! Wow. Dans la foulée,
le plan de com est enclenché. Elle envoie invitations et dossiers de presse aux journalistes invités à la séance dédicace. Tu auras combien de caméras? Il faut que je sois habillée comment? Je sais pas. C'est toi qui me dis. Hein. Pour la presse écrite, elle répond aux interviews par mail. Un autre coup de fil. Celui-ci est destiné aux besoins de l'imprimerie. Je voudrais 150 invitations. Ok, s'il te plaît. Ça alors, on se prend même quelque part en journée. L'imprimeur, appelé à la rescousse, parvient lui à remettre dans les meilleurs délais le stock de livres négociés par l'auteur, bien obligé de se lancer en auto-édition. J'ai eu un problème avec le premier imprimeur et quand j'ai appelé Rodri de la part d'une amie commune, il ne me connaissait pas, hein, il m'a regardé, il a eu pitié de moi, je crois qu'il a eu pitié de moi parce que j'étais vraiment dépassée. Étape numéro 7 et 8, la promotion et la distribution. 2 semaines avant la dédicace, Irène Fernande Kouta se rend aux éditions Clés, situées au lieu-dit Capitole à Yaoundé, pour négocier la distribution de son livre. Bonjour madame. Alors je m'appelle Irène Fernande Kouta. Je suis auteure d'un livre qui va bientôt sortir, qui s'appelle Mes confessions anonymes. Je voudrais savoir comment ça se passe pour déposer les livres chez vous. Le même jour, rendez-vous avec le graphiste, tout à côté pour voir tous les visuels. C'est la go qui démarre toujours au quart de tour, quoi. Hello Abel. On met juste l'image du livre et on met en vente ici. Moi, les invitations, ça doit partir à partir de demain. La veille du lancement du livre, nous retrouvons Irène Fernande Kouta chez elle en partance pour un rendez-vous important. Valène Lonkak au centre-ville de Yaoundé. Elle a eu une ultime séance de travail pour peaufiner les derniers réglages de la cérémonie de dédicace. C'est pas un repas, c'est juste quelque chose que les gens peuvent piquer comme ça. Après une demi-heure de réunion, direction la rue Narvik, au 742. C'est l'adresse de la Fondation Mouna où la salle qui va abriter l'événement a été négociée et réservée. Alors, on se donne rendez-vous demain, samedi 1er février 2020 pour la dédicace de mon livre intitulé Mes confessions anonymes. C'est aussi la date de mon 30e anniversaire, donc on se voit demain. Samedi 1er février, le jour de la cérémonie de dédicace. C'est Alexandra Tulé qui est la modératrice. La dédicace, c'est un événement. Nous parlions de livres, vous savez que ce n'est pas le dada du plus grand monde, ce n'est pas la passion de tout le monde. Donc il fallait pouvoir intéresser les gens et capter l'attention pour qu'ils restent de bout en bout du début à la fin. Et cela se joue par le choix de la musique. Nous avons eu beaucoup de Lokua Kanza, de Richard Bona à écouter pour pouvoir mettre les gens en condition et qu'il n'y ait pas de bruit dans leur esprit. Le challenge, c'était d'avoir le goût du livre, premièrement par la note de lecture qui a été faite par la modératrice, encore une fois, mais également la phase de révélation de quelques passages clés de l'ouvrage, parce que l'idée étant de donner le goût sans complètement dévoiler l'histoire, sans complètement révéler sa fin, et à boucler notre dédicace par une coupure de gâteau, par souffler ensemble sur le gâteau d'anniversaire. Il y en a eu 2 d'ailleurs pour l'occasion, parce qu'il y a eu un gâteau prévu, un gâteau offert par quelqu'un qui était particulièrement touché par la dédicace, qui a réoffert un 2e gâteau et plus personne n'a voulu partir de la dédicace. Les livres aussi, l'avantage d'une dédicace, c'est que c'est le moment où le livre s'écoule le plus. C'était aussi le moment de faire connaître le livre, de le faire dédicacer par l'auteur qui a pris le soin et la peine de répondre et aux préoccupations des gens et y mentionner les mots précieux, uniques, authentiques qu'elle voulait pour chacun. Après 13 mois de gestation,
le bébé confession anonyme est né. La maman et l'enfant se portent bien. Elle profite d'ailleurs de notre caméra pour remercier tous les infirmiers accoucheurs qui ont participé à la naissance de son bébé. Pour la énième fois, j'aimerais vraiment vous dire merci à tous. Vous vous reconnaîtrez. Vraiment merci. Je vous fais un gros bisou. Merci pour tout. Mouah. Alors j'écris, j'ai pas le choix, j'écris. Sa vie mérite également d'être racontée dans un livre. Son histoire commence à Biémassi, en passant par Ekounou et connaît son apogée à l'Olympia de Paris. D'aucuns disent de lui qu'il est le rossignol de la musique camerounaise. Sa voix, il a une magnifique voix, mais une voix également qui a été parsemée d'embûches. Et aujourd'hui, il vient nous raconter sa success story. Roger Samnik du groupe X-Malaya est notre invité. Yayato, Roger. Yayato. On va pas se faire la bise, je m'en suis direct. Les hommages, madame. Les hommages, monsieur. X-Malaya, c'est ceci. X-Malaya, c'est aussi ceci. Et X-Malaya, c'est encore ceci. Roger Samnik et Adna, c'est ceci. Une nuit de carnaval avec un DJ on fera des ticandolo. Riche, bon répertoire, il faut le dire. Quelle est ta chanson préférée? C'est comme les enfants dans une famille. Hein. On n'aime pas un enfant plus qu'un autre. Mais c'est vrai que j'aime des chansons qui sont liées à la spiritualité, comme Sommet, Olamé. Oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur, papa, ne m'abandonne pas. Une fois de plus, me voici devant toi. Dumba. Ta fille n'est pas ta femme. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Ça, c'est des chansons qui me parlent particulièrement. Ok. Alors, si je ne me trompe, ton nom est François Roger Samnik Tan. Oui. Ta maman est professeure à l'université d'Alice Delphine Tan. Oui. Et ton papa alors? Mes deux parents sont des enseignants. Mon papa a enseigné au collège évangélique de Lubamba. Ma maman aussi a commencé par enseigner là-bas. Alors, tes frères et sœurs? Alors, j'ai un frère. D'accord. Qui est un enseignant aussi. Et j'ai deux petites sœurs. D'accord. Ouais. Alors, très bon footballeur. Pas encore marié peut-être, et tu as un cœur à prendre? J'ai pas encore la chance d'être marié. Être marié, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Et j'espère que la grâce va me toucher bientôt aussi. Tout dit, c'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Mais papa déjà, si je me trompe. Oui, bien sûr. Ok. Alors, avant de revenir à cet échange, nous avons essayé de comprendre lors du dernier Yayato comment vivent nos musiciens. Il est apparu que nos anciennes gloires avaient du mal à tenir les deux bouts, pendant que la nouvelle génération donnait l'air de s'en sortir. Donc, on voudrait savoir comment est-ce qu'ils font, quel est le secret, comment est-ce qu'ils envisagent leur avenir dans le monde de la musique. Musique camerounaise, Génération en or, Enquête cash de Lionel Messi, Christian Boadier, Georges Epo et Alain Bell Single. Tu es né pour briller, tu es né pour briller. Moi-même, personnellement, j'ai toujours rêvé d'une carrière dans la musique. Ouais, c'est vrai, j'ai pas toute l'étoffe qu'il faut, mais c'est un métier qui fascine. Pourquoi? Parce qu'il y a le strass, il y a les paillettes et surtout une vie de rêve sous le feu des projecteurs. Pourtant, cette vie est souvent également teintée d'amertume. On l'a vu dans la première partie de cette enquête, le mois dernier. Au Cameroun, la musique ne nourrit pas toujours son homme. Quoique, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne vivent pas de leur art et il y a une nouvelle catégorie qui a émergé il y a quelque temps. Ce sont ces jeunes loups qui
qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Comment font-ils pour tirer les marrons du feu? Suivez-moi, voici la deuxième partie de notre enquête. Au Cameroun, les artistes ne sont pas tous misérables. S'il y en a qui ont du mal à joindre les deux bouts, il en existe, et nous l'avons vu dans la première partie de notre enquête, qui arrivent à s'en sortir et vivent effectivement de leur art. Pour cette deuxième partie, nous avons décidé de donner la parole à la jeune génération. Des artistes et producteurs qui, loin des batailles pour la gestion des droits d'auteur et autres guéguerres qui gangrènent le milieu, réussissent à tirer les marrons du feu. Une génération dorée qui semble, à première vue, avoir trouvé la formule magique pour se faire des sous dans cet univers assez concurrentiel et qui s'en sortent pas mal. Et lorsque nous leur montrons cet extrait de Marthe Zambo, vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun pour la vie des artistes. Pincement au cœur. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça, nos anciennes gloires? À qui la faute, je ne connais pas, je ne sais pas. pincement au cœur, choc, la situation de leurs aînés, obligés parfois d'en appeler à la générosité publique pour s'en sortir, fait réfléchir les artistes de la jeune génération. On dit que les artistes ne gèrent pas bien leur carrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas payer des gens pour pouvoir gérer cela. Et pourquoi ils ne peuvent pas payer des gens? Parce que, je sais pas, l'État ne met pas peut-être certaines choses à disposition. Pourquoi l'État ne met pas? C'est parce que l'industrie en elle-même ne donne pas une image. Donc, on tourne en rond. À qui la faute donc? Sur ce point, les avis sont quelque peu curieux. Je pense que c'est plus un problème de gestion de carrière. On oublie souvent à certains moments qu'on doit faire un plan de retraite. Il y a le plan de retraite dans tous les corps de métier et il y a le plan de retraite dans la musique aussi. Je pense que c'est peut-être la faute à la personne qui n'a pas pensé à l'après Starmania. C'est comme si on dit à un fonctionnaire qui a fini de travailler qu'il ne peut pas avoir sa retraite. C'est dans cette situation-là que ces mamans se retrouvent. C'est comme si vous allez prendre quoi, Roger Mila et comparer à Samuel Eto'o. Roger Mila, c'est l'ancienne époque. Samuel Eto'o, c'est la nouvelle génération, la nouvelle technologie. Est-ce que c'est de la faute à ces mamans? Non. Si on n'arrive pas déjà à enchaîner au moins 3 concerts ou 10 concerts dans notre pays, à valeur de 10 000 francs l'entrée. D'aucuns vont tirer sur le gouvernement en un, mais d'autres encore sur toute l'industrie même. Tous coupables, d'accord. Mais que font ces jeunes pour éviter de se retrouver dans la même situation que leurs aînés? Comment gèrent-ils leur carrière? D'où proviennent les sous qui leur permettent d'afficher une richesse ostentatoire? De quoi vivent les artistes camerounais? Acte 2 de notre enquête. Depuis une dizaine d'années déjà, la musique dite urbaine, quoiqu'Otto Marcelin préfère l'appeler générationnelle, a pris les devants de la scène. Bling bling, flashy et autres, les jeunes de la nouvelle génération s'affichent et laissent transparaître un succès et une opulence qui en découlent. On est loin des standards américains, certes, mais il faut avouer que les stars camerounaises de l'heure ne manquent pas de style. Mais ils semblent loin des soucis de leurs aînés. Pour comprendre comment et d'où proviennent ces gains qui leur permettent de mener une vie flashy, nous avons pris rendez-vous avec quelques-uns. Honneur aux dames donc, Sandrine Nanga. Je n'ai pas besoin de prétendre à non, non. La jeune femme occupe un appartement dans l'un des nouveaux quartiers huppés de la ville. Après une dizaine d'années sous les couleurs du groupe Macaz, Sandrine vole de ses propres ailes désormais et enchaîne les singles. L'un des plus remarquables qu'il a imposé comme une chanteuse à voix qui compte, c'est sa reprise du tube Aussi Dimbeya de Ben et Grace Deka. Sandrine est désormais une voix qui compte dans le paysage musical camerounais. Un statut assumé et des revenus loin du ridicule. Oui, Sandrine Nanga vit exclusivement de la musique. En tout cas, je fais tout pour ne pas compter sur l'aide du président de la République dans 60 ans ou bien quand j'aurai 70 ans. Parce que voilà, je pense aujourd'hui à ma retraite. Je vis particulièrement des revenus que ma musique me rapporte en streaming sur les plateformes, des spectacles, de certains contrats publicitaires et de beaucoup d'autres petites choses parce que l'être humain c'est ça aussi. Donc quand moi j'ai de l'argent, je suis dans beaucoup de réunions. Le Ndjangi c'est très important donc. Quoi
qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est toi et moi, c'est pour l'éternité. Comme elle, son confrère Sissoul, un album et un EP sur le marché, revendique clairement ne vivre que de la musique. Lui que nous retrouvons au domicile de son manager Tafis. Actuellement, je ne vis uniquement que de la musique. Je ne vais pas dire que c'est facile. Normalement, les concerts, ça paye. Et puis voilà, dans la distribution digitale, il n'y a pas encore 18 000 Camerounais qui sont prêts à payer pour écouter de la musique dans leur téléphone. Mais c'est déjà ça. On arrive déjà à avoir quelque chose. Et puis comme on dit, c'est l'offre qui crée la demande. Et pour s'en sortir, ces artistes sont passés maîtres dans l'utilisation des outils modernes de diffusion et de distribution de leurs œuvres. Un travail qu'ils ont confié à des producteurs et autres managers comme Tafis Official. Pour pouvoir générer des sous, il faut utiliser la distribution digitale de la musique. Il faut vendre la musique à travers des partenariats multiformes, comme par exemple dans le cinéma, travailler avec des entreprises pour pouvoir vendre des artistes pour qu'ils puissent être ambassadeurs des marques. Nous avons appris des erreurs de certains aînés et on est encore entré dans des écoles spécialisées pour mieux s'outiller et mieux conseiller la jeune génération pour pas que demain aussi ce scénario puisse se reproduire. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je ne me contente pas juste de chanter, j'essaie de savoir qu'est-ce qui peut rapporter à gauche et à droite, comment est-ce que je dois me comporter, parce que je me considère comme une entreprise. Je suis l'entreprise Sandrine Nanga, je suis le produit Sandrine Nanga. Et voilà, tout produit a un cycle de vie. Il faut savoir ça et il faut savoir comment gérer ces choses. Et naturellement, quand tu as des rentrées d'argent, il faut pouvoir investir. Des outils modernes de distribution et de communication, c'est aussi la nouvelle arme de Lady Ponce. Avec près d'une quinzaine d'années sur la scène musicale, elle apparaît un peu comme la yéyé de notre groupe. Pourtant, c'est une dame pleine de ressources qui a su s'adapter à la nouvelle donne. On a la chance de tourner. On a la chance d'être dans les sociétés des Blancs qui nous payent les droits d'auteur. On a la chance d'avoir les comptes YouTube qui sont monétisés. Outre ces outils modernes, les artistes de la nouvelle génération ont visiblement compris que la scène est et demeure une des sources de revenus les plus sûres. Le live représente en général 90% des revenus d'un artiste. Laissez-nous donc rêver, laissez-nous espérer, on a le droit d'avoir un lendemain. D'accord. Ces gars gagnent plutôt bien leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Pourtant, il y a des réalités sur le terrain que très peu d'acteurs ont la chance ou le privilège de vivre. Pour parvenir à tirer leur épingle du jeu, il faut encore pouvoir être visible et produit. Et là, les choix ne sont pas toujours faciles. Nombreux sont en effet les jeunes qui sont bien tentés par une signature chez l'une des majors sur le marché, au détriment des indés qui ne payent pas toujours bien, à première vue bien sûr. Darij Ndedi est on ne peut plus piquant à ce niveau sur le choix que doit faire l'artiste. Quand on est en indé, on a une certaine liberté et on a la lassitude de faire un certain nombre de choses. Moi, ça me rappelle une certaine anecdote avec le jeune ténor, quand on faisait des tours de lycée, mais c'était l'euphorie totale. Et juste parce qu'on veut avoir le plaisir de dîner avec ténor à la maison, ben ça se payait. Sauf que le butin se partageait équitablement. En major, c'est pas ça, on parle de pourcentage. On ne va pas donner à un X ce que peut-être gagne Maître Gims. C'est impossible. Ça veut dire qu'on a 10 fois plus de boulot à fournir, mais pour gagner peut-être 3 fois moins que ce qu'on avait quand on était en indé. Des maisons de production qui doivent se partager le gâteau national. Et même là, la vie n'est pas du tout facile. Gervais Ngangan, ex-patron de Big Dreams Entertainment, en sait quelque chose. Même si la maison peut se targuer d'avoir permis de révéler Loka au public, il n'en demeure pas moins que c'est pas toujours aisé. Sans avoir un retour sur investissement direct. Mais ce qui encourage, c'est le potentiel qu'on a en tant qu'artiste. En regardant à gauche, à droite, on se dit, c'est pas ça, c'est pas fait en un jour. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas tenir aussi longtemps. Est-ce qu'on s'en sort? Je ne suis pas sûr, mais ce qu'on est en train de faire
pour moi, c'est de renforcer, je ne veux pas dire poser les bases parce que ce serait insulter les gens qui ont travaillé avant, c'est de renforcer les bases du business dans notre industrie. Parce que jusque-là, les artistes ont souvent été perçus comme des griots. Tu fais ton baptême, tu dis viens chanter un peu. Le but est de créer une plus-value sur les artistes actuels. Ça veut dire en vendant, les brandant mieux, il y a le brand maintenant, en vendant leur image à un niveau plus élevé pour qu'on sente que ce sont des gens qui, pour les solliciter, déjà il faut pouvoir s'apprêter. Même si j'ai rien à te donner. Comment est-ce qu'on fait ça pour s'en sortir dans la musique aujourd'hui? Il faut absolument faire des hits. Mais maintenant, on oublie que tu peux être en forme aujourd'hui, tu fais des concerts pendant 1-2 ans. Mais le jour où tu tombes malade, tu fais comment? Mon frère, je peux rentrer là, on te dit que tout ce que je possède a pris feu. Il y a des gens qui, toutes leurs choses sombres comme ça, là, boum. Je ne sais pas ce que mon avenir sera demain. Si les stars américaines qui touchent les milliards, qui sont plus riches que tout le Cameroun réuni, s'ils arrivent tout souvent à chuter, combien de fois nous qui touchons les miettes? On pourrait bien croire, au regard de tout ce qui précède, que tout est rose pour cette génération de musiciens et de producteurs-managers au Cameroun. Pourtant, la faillite n'est jamais bien loin. Surtout que certains artistes se montrent parfois peu réceptifs aux conseils de leurs managers et accompagnateurs. Et quand vous êtes face aux gens qui ne veulent même pas écouter. Quand tu arrives à avoir la chance d'avoir un seul morceau qui marche, profite. N'attends pas, ne pense pas que d'autres morceaux vont arriver. C'est là, c'est dès l'instant là, dès que tu as ton succès, un morceau qui prends-toi au sérieux. Entoure-toi d'une équipe de marketing. Moi, je n'ai jamais signé un seul contrat depuis que j'ai fait la musique. Tu ne peux pas être chanteur, danseur, compositeur, arrangeur, productrice ou producteur et tu as encore le manager. Ton esprit, même ton cerveau va lâcher. Les Ponce, les Coco Argentés qui investissent, on voit, dans l'immobilier, etc., qui ont compris qu'en fait, il y a une vie après la carrière. Je suis tombé devant, et je vais taire son nom, un artiste qui estimait qu'un jeune comme Anna Arguen à lui apprendre du management ou de la gestion artistique, etc., qu'il a fait le tour du monde, etc., etc. C'est dommage, mais un jour, je lui rappellerai cela. En fait, des gens qui estiment que une carrière, c'est sur le, comment on appelle ça, se base sur le superficiel. Il faut aligner des voitures pour que les fans voient et puissent rêver. Il faut porter des vêtements qui ne nous appartiennent même pas d'ailleurs. Tu auras passé toute une vie de bluff. À l'endroit de ceux qui roulent carrosse aujourd'hui, mais pourraient bien se retrouver dans la même mouise que leurs illustres aînés demain. En attendant, ils sont nombreux qui se montrent plutôt optimistes quant à l'avenir de l'industrie musicale camerounaise. Je suis optimiste. La magie est en train d'opérer, la nouvelle génération est en train de bouleverser les codes. La nouvelle génération est en train de remettre la musique camerounaise au niveau où c'était. Disons que je suis optimiste. C'est cette problématique-là qu'on essaie de réfléchir pour pouvoir trouver des solutions. Que seront nos artistes qui marchent aujourd'hui, demain? Je l'avoue, je suis pessimiste. Le modèle, il est vulgairement calqué à l'américaine. À la maison, des bouteilles de whisky sur la table, quelques filles autour, etc. Pour consolider quelque chose de fort, il faudrait que chacun y mette du sien. En attendant, les artistes de la jeune génération, eux, croisent les doigts, espérant ne pas avoir à devoir appeler la nation à l'aide. En fous-toi que les gens vont dire que seulement une chanson, tu demandes déjà 2 millions, tu demandes 5 millions. Mon frère, quand vous invitez les artistes étrangers seulement avec une demi-chanson, on les paye les centaines de millions. Apprenons à nous vendre comme le font les gars anglophones, comme le font nos frères ivoiriens, comme le font le X Malaya, le Lady Ponce, les Charlotte Dipanda. Oui, il n'y a pas la sorcellerie. Vous avez déjà trop dit qu'on est dans les sectes. Il n'y a pas de secte.
Si tu te prends au sérieux, le promoteur te prend au sérieux. Continuer à mettre le Cameroun au niveau où le Cameroun devrait être sur le plan culturel, parce que nous avons la capacité de le faire. Et surtout, n'oubliez pas de penser à demain, et c'est maintenant. C'est le Cameroun de Manu Dibango. On ne doit être capable de pouvoir créer des légendes en continu. Aux artistes aujourd'hui qui ont le vent en poupe, qui font la une des médias, qui sont des stars, pensez à demain. Parce que ce qui arrive aux autres peut aussi vous arriver. Lorsque vous gagnez de l'argent, pensez à investir. J'avais suivi une interview de Dadju, il disait qu'il n'en a plus pour 5 ans. Voici quelqu'un qui pense bien à l'après. La carrière aujourd'hui doit être pensée et doit être accompagnée d'une très bonne vision. Il faut beaucoup de passion, il faut beaucoup de patience et le travail. Et ça ne ment pas, ça paye toujours. Nos enfants vont glorifier ce qu'on fait comme sacrifice aujourd'hui. Donc c'était Sisol. On se voit après. Magnifique reportage. Alors, à toi, je voudrais savoir, Roger, comment X-Malaya a réussi? C'était quoi votre secret? Vous savez, il n'y a qu'un scénariste, hein? Il est là-haut. On va un peu revenir sur votre parcours scolaire. Où avez-vous fait vos études primaires? Primaire. Maternelle et primaire. Alors, comme mes parents enseignaient au collège évangélique de Bamba à l'époque, j'ai fait essentiellement mon primaire là-bas. Et ensuite, je suis parti au lycée de Biemassi. J'ai fait une pige au lycée de Mendon, au lycée des Kounou. Et j'ai fait ma terminale, j'ai eu mon bac, je suis reparti là où j'avais commencé mes études, c'est-à-dire qu'au collège évangélique de Bamba, c'est là-bas que j'ai eu mon bac. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu te souviens du nom de l'un de tes maîtres ou l'une de tes maîtresses? Oui. Je me souviens à l'école primaire. Oui. Je me souviens d'un maître qui était très brillant, il était excellent. Il s'appelait M. Parkbey. Et il avait un petit nom, on l'appelait Pokeleng Oboso. Faut dire quoi? Oui, mais parce que quand il voulait te fouetter à l'époque, tu vois, il avait une chanson, il chantait Oboso, Pokeleng Oboso, avant de te fouetter. Mais c'est quelqu'un qui nous a inculqué de vraies valeurs. Ouais. Est-ce que tu te rappelles d'une chanson de l'école primaire ou de l'école maternelle? Le coq chante, le jour paraît, tout s'éveille dans le village pour que le vent couscous soit... Lorsque j'étais en fac, et lorsque le projet X-Malaya a commencé à prendre forme avec les samedis rap de Hans Bon, qui était très sévère. Non, mais dans le bon sens. Hein. Ouais. C'était l'un des groupes les plus disciplinés. Avant, on était plus dans le boys band, on voulait chanter en anglais, machin. Mais lui, il pensait que les artistes camerounais, les artistes africains en général, doivent puiser dans leur culture pour faire des choses. Et il nous martelait ça tout le temps. Au début, on disait, le type, il est vieux, il dérange les gens, tout ça, machin. Mais un jour, je suis rentré à la maison et j'écoute, ma mère, elle mettait jouer Boilotin, j'écoute et Boilotin, je dis, waouh, mais monsieur, il a un truc, c'est comme ça que je tombe amoureux de Boilotin et que je commence à interpréter. Ok, tout comme toi, il y a des personnes qui aiment bien une chanson et veulent nous faire partager. À chaque numéro de Yayato, un téléspectateur qui nous a contactés via nos différentes pages est tiré au sort pour nous présenter son Yamo, donc sa chanson préférée. Cette fois, qui a été tiré au sort et quelle est sa chanson préférée? Voici le Yamo. Coucou, ma chanson préférée de tous les temps, alors c'est ça. J'aime trop cette chanson. Cette chanson est ancrée à moi, je ne sais pas quoi dire.
Quand je m'apprête pour l'hôpital, c'est avec mon prince de Yango. Quand je vais au boulot, c'est toujours avec mon prince Dédié Yango. Tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Oh là là, parce que les femmes. Oulala. À la fin de la journée, quand je rentre du boulot, c'est toujours avec mon prince et Yango. Même aux toilettes, quand je rentre du boulot et que je me débarbouille, c'est toujours avec mon prince, Dédié et Yango. Et à la cuisine, c'est au rythme de mon Yamo Yumos calculé. Les hommes, terrible. Merci mon bébé. Calculé, Yumos calculette me donne toujours le tonus pour pouvoir bosser. Je yamo tellement cette chanson, je sais qu'elle dure 7 minutes. Et je sais que le prince des montagnes est le 3e enfant de la dynastie des Eyango. Il est né le 27 avril 1960. Lui-même, il est papa de 2 filles et qui ont attrapé le virus de la musique comme leur papa. Le papa de mon prince Dédié Yango était pasteur, originaire de Ngalmois, là-bas vers Nkonsamba. Est-ce que vous savez que mon prince Yango a commencé à chanter à l'âge de 5 ans et joue à la guitare à 16 ans? Vous blaguez avec mon prince. J'ai maintenant compris quand chez nous c'est fini. En classe de 4e année au lycée technique, mon prince Yango quitte son petit Konsamba pour Douala à la recherche du succès. Toute sa famille va le Ndem, sauf sa grande sœur, Blandine Yango, qui sera la seule à le soutenir. Tandan et bam, mon prince Yango sort son premier album, Moringa. Mais moi, je tombe amoureuse de mon prince en 1987 avec H. Yumos Calculette. Qui lui vaudra même le prix de l'artiste de l'année. Mais moi, mon prince Yango, je te décerne le prix de l'artiste du siècle. Chaque jour, c'est le même refrain. Je t'aime beaucoup. H. Yumos Calculette. J'ai Yamo grave. Dédié Yango, très belle chanson. Hein. Tu connais cette chanson? Oui, non, mais qui ne connaît pas, c'est un méga tube. C'est un méga tube. C'est une chanson qui nous a fait danser. À l'époque, quand on allait dans les anniversaires, vous savez, il y a un jeu où on met des tables, on met des chaises et les gens tournent en dansant. Et on a beaucoup dansé sur cette chanson-là. C'est un grand artiste, monsieur Dédié Yango. C'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect. Pas seulement pour lui, mais sur le travail qu'il a fait pour la musique au Cameroun. Quand tu penses c'est le gars qui a fait découvrir les Jackie Kingé, avec Priya, les Lungue. Ouais. Vraiment, chapeau. En 1996, Auguste et toi, vous dansez pour Chris Bad, si je ne me trompe. Oui. Je dis déjà un bonjour à Chris Bad. Hein. Et je lui dis aussi merci. Parce que c'est quelqu'un qui nous a inculqué la discipline. Et c'est ça qui nous fait avancer jusqu'aujourd'hui. La particularité de X-Malé à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y avait des chorégraphies orchestrées millimétrées. Dans la foulée, vous rencontrez Ice. On rencontre Ice dans la foulée. En 1998, la naissance du groupe, finalement un trio et un nom, Conseil. Un duo d'abord. Un duo, oui. Un duo d'abord. Avec déjà le gars qui nous fait le gars qui fait en sorte que le public nous découvre, c'est Hans Bon. D'accord. Avec ses samedis rap. Et je me souviens à l'époque, même ça aussi, ça nous a beaucoup porté. À l'époque, il faisait des présélections. C'est-à-dire que les samedis rap, c'était des concerts tous les samedis. Tous les samedis. Des concerts avec des musiques urbaines, hein, exclusivement.
Et il faisait des sélections. C'est-à-dire que et tout le monde avait envie d'y participer. Alors le jour qu'il doit sélectionner X Malaya, il dit à ceux-là, disons, je ne vais pas les voir. Il envoie, je dis bonjour à Anissé Nyege, qui travaille avec lui. Il envoie Anissé qui était son collaborateur. Bon, on va voir les enfants. Là. Lui, il allait voir, entre guillemets, les forts. Tu vois, il allait voir les forts. Est-ce que X Malaya... Alors j'étais avec Auguste, Aïs n'était pas encore là. On était au monument de la réunification. Alors Anissé Nyege arrive. Lui aussi, il arrive un genre parce qu'on lui envoyé à... Il arrive d'avoir un genre, les gars. Il nous dit, les gars, on commence à quel moment? Il dit, Auguste, mets la radio. Auguste, mets play. On a fait un titre à Moudja. Il a arrêté, il a appelé son chef. Il a dit, gars, c'est qu'il y a de voir là. Christian devait aller effectivement voir X Malaya où il travaillait. Et on décide donc tous ensemble de mettre en vitrine ces jeunes-là. On ne s'y croyait pas, ils nous ont programmé quand même. Et on est allé au CCF, on a fait une prestation. Et on s'est tombé fou amoureux de nous. Et là, du coup, il ne nous a jamais lâché. Et c'est grâce à lui qu'on a fait les premières parties à l'époque de Singila, de Pete Bacardi. Il nous a fait passer dans les écrans noirs. Et nous lui disons merci. Dès les premières scènes, tout de suite, on a compris qu'il y avait quelque chose. Et il faut remarquer, il faut dire ici là que X Malaya arrive à cette période-là quand le Bantou Possi vient à peine de sortir son tout premier album. On commence à sentir qu'il y a quelque chose qui peut apporter de la réplique. En fait, il n'était pas venu vous voir, pourquoi? Il nous négligeait. Il est allé auditionner qui après? Akuma, qui sont des petits frères, on est dans le même quartier. Tu vois? Ça préférait aller là-bas. Mais bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas été programmés. Et c'est la vie. Hein. On doit encore aller plus loin. On est allé à la rencontre de quelqu'un qui vous a vu aussi dans votre départ. Et je te propose ceci. Alors, la première fois que je rencontre Roger, je pense que je le vois d'abord à un concert. Tu l'as pris, il est pas à Marseille. C'était au Capitole, le concert de Pete Bacardi, où il faisait le groupe X Malaya la première partie. Et donc, comme le public dans la salle, j'étais ébloui et bluffé par la prestation qu'ils nous avaient offerte. Et comme à cette époque-là, j'avais pour habitude d'organiser des événements, je me suis dit, il faut absolument que je rencontre ces gars parce que c'est juste merveilleux ce qu'ils font. Je suis allée le chercher pour toi. C'est la vie. On a le titre haut la main. On a ce titre-là et on se dit, c'est une chanson qui doit commencer avec un piano. Et Ice nous dit, mais il y a le pianiste de ma case, il est très fort, il peut nous jouer ça. C'est comme ça qu'on va voir Ruben pour qu'il arrange ce titre-là. Finalement, il écoute toute la maquette et il dit, les gars, écoutez, je dois voyager avec mon groupe. Mais dès mon retour, j'aimerais investir sur vous. On lui dit, investir comment? Il nous dit, j'aimerais produire votre album. Et nous, on dit, waouh, on venait pour une chanson. On rentre avec une production. Et il est rentré, il a voyagé, il est revenu avec son studio. Et c'est là où il a créé sa maison de production Alizé Équateur. Dont nous sommes les premiers produits. Et il a arrangé ce premier album-là qu'on a appelé Exil, qui était sorti en digipack. Je l'ai encore. À cette époque, tu vois, des jeunes artistes comme sortis en digipack comme ça. Un gars qui sort des Kounou, Biémassi et tout ça là. Et lorsque nous l'avons rencontré, lui, voici ce qu'il nous a dit. Je reçois la visite de trois jeunes gens, très grands de taille. Incroyable. Et donc, on termine notre séance de répétition et ils me disent, grand frère, c'est toi qu'on est venu voir. D'accord, je m'arrête un moment et on discute. Et il me parle d'un projet d'arrangement pour un album. Nous sommes en 2002. À l'époque, on n'avait pas de contact avec les Chris Bad. À l'époque où il fallait danser Michael Jackson et tout ça, là, je le voyais. Mais en fait, j'ai commencé à être attiré par lui le jour où un de mes frères, amis, Tony Nobody, m'a parlé d'eux. Il m'a dit, il y a des jeunes qui sont en train de monter et qui sont très bons. Il faudrait que tu les écoutes, Bobo. Il faudrait que tu les écoutes. Et c'est comme ça que je commence à... Il me fait d'ailleurs écouter un truc qui n'a pas eu le succès de Yelele. Olé, olé. C'était Oye, Oye, je crois. Tout le monde a bondissé, il y a plein de monde ici. Tout le monde s'occupe à faire la fiesta, se défoule la scie. Tout le monde a bondissé. 14 ans de carrière, je peux dire 14 ans d'amitié aussi.
c'est mon amoureux dans la musique parce que je suis d'abord fan de lui. Vous avez revu des personnes que vous n'avez pas vues depuis? C'est des gens que je continue à voir parce que de mon point de vue, c'est chacun dans son domaine. Hein. Ouais. C'est Ruben dans les arrangements et la production, de mon point de vue, c'est le meilleur. Hans dans la conception de projet du management, c'est le meilleur. Martin Camus dans la communication, c'est le meilleur. Fanaldi comme chanteur, c'est le meilleur. Donc, moi, je demande à les meilleurs. Je veux dire aussi qu'en termes de meilleur, finalement, aussi, vous êtes aussi arrangeur. On vous retrouve aussi dans l'arrangement de Lady Ponce. Oui. Ah, voilà. J'ai eu la chance d'arranger quelques titres pour Lady Ponce au Balma. Mehdi Guillaume et des titres qui arrivent dans son album qui arrive. Pour que tu vois un artiste qui prend les chansons d'un autre artiste et rend ses chansons des chefs-d'œuvre. Parce que Roger, c'est Roger qui fait les arrangements, qui m'a guidée même dans le chant. Roger fait partie des privilégiés dans ma vie. Ah oui, même mon mari le sait. Hein. Roger, si on me demande de choisir là, si mon mari me dit voilà, choisis entre moi et Roger, je vais lui dire, il n'y a même pas à choisir. Même le featuring qu'on fait ensemble, c'est lui qui a fait tous les arrangements. J'avais fait un acapella, je lui ai envoyé et tout. Je lui ai dit, trouve une solution. Donc, en fait, c'est comme ça que je bosse avec lui. Roger est comme mon thérapeute. Roger, c'est quelqu'un, quand j'angoisse, je sais que je peux l'appeler et qu'il va me dire que, ouais, ma personne, concentre-toi dans ta musique. Laisse les histoires de conneries à 2 balles là. Tu as un talent, vas-y, travaille. Donc il est quelqu'un que je ne peux pas m'en passer de Roger. 3 ans après la production d'Exil, dans lequel on retrouve un extrait des Bois Lotans. Dans l'album X Malaya, où il y avait Yelele, il y a un extrait des Bois Lotans aussi. Dans Révolution, il y a un extrait des Bois Lotans. Je ne lutte pas contre la nature. D'accord. Je fais ma part et je laisse le soin au scénariste de faire la sienne. Alors ça, c'est la maquette que Roger m'avait remise avec les autres. Et c'est à partir de là, c'était leur maquette, c'est à partir de là que j'ai eu une base de travail pour le premier album de X Malaya. Ça, c'est le carnet des sessions d'enregistrement. Voilà, c'est là qu'on a commencé à produire l'album. Encore une fois, j'avais leur numéro. Et là, vous voyez les dates. Donc, je suis revenu en fin 2003 et on a commencé le travail en janvier parce qu'ils avaient déjà attendu 2 années. Voilà, X Malaya Exil. Alors cette fois, en 2007, vous permet de bénéficier du compte spécial d'affectation pour le soutien de la politique culturelle en 2009, si je me trompe. Tout à fait. Et on va découvrir... En 2008. En 2008, et on va découvrir en 2009 Yelele. Parce qu'à l'époque, c'est Ruben qui nous dit il y a un compte d'affectation. Pour qu'ils aillent demander un appui au niveau du ministère de la Culture. Ruben nous dit, les gars, faites un dossier, envoyez de ce côté-là. Oui. Il nous dit ça la première fois, mais on ne le fait pas. Quand on revient le lendemain, on nous dit, vous avez fait... C'est que Ruben, c'est un peu notre père. Est-ce que vous avez fait le truc? Donc en réalité, quand on le fait un peu pour faire plaisir à Ruben, pour qu'il nous lâche un peu. Avec son histoire de ministère qui n'a jamais... Parce que c'est ça, qui n'a jamais aidé personne, entre guillemets, et tout ça là. Et comme Dieu s'est aligné les étoiles pour toi, on vient de nommer cette dame-là. Et il y a Manu Dibango qui doit célébrer, je ne sais pas moi, c'était 50 ans. C'était 30. Oui, je crois qu'on célébrait Manu Dibango. Oui. Et on nous donne l'occasion de monter sur la scène. Et on monte sur la scène et la dame elle est assise. Ouais. Elle voit ça, elle dit waouh, c'est qui les petits là? Tu vois? Ouais.
Du coup, ça tombait bien. Quelques jours plus tard, on apporte le dossier là-bas. Et elle dit à ces gars, hey, le petit là, il faut financer ça en priorité. C'est comme ça on fait un budget. Et quand elle nous demande de faire le budget, tu sais, à l'époque, là, tu es foiré, tu n'as rien, tu vois. Tu fais un budget maigre là et tout. Mais sauf que quand on nous remet l'argent, on va en studio et tout ça, finalement, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Et on n'a pas encore fini au studio. On part là revoir. Mais là, on part pas revoir le ministre. Parce qu'elle était déjà devenue notre maman. On part revoir la maman pour dire que matin, on s'est trompé sur l'affaire. Si ça n'a pas donné comme on voulait. Et elle a pris de sa poche. Et c'est comme ça qu'on finit. Et on sort Yelele. Yelele qui est... Mais les premiers mois, ça n'arrivait pas à décoller. Alors, on allait voir Chinois Yonke, parce qu'il faut apprendre à rendre hommage aux gens quand ils sont encore vivants. Pardon. On allait voir Chinois Yonke, on lui a dit, grand frère, on sait que les canals d'or, là, tu es quand même le cœur des canals d'or, de la programmation artistique, c'est toi. Il faut que tu nous fasses passer. Il a écouté le truc, il a senti que le truc est bon. Il nous a dit, mais en échange, je fais venir Magic System. Vous allez faire la première partie gratuitement. Vous prenez en charge à Yaoundé et à Douala. Mais on savait que Canal d'Or, à l'époque, tout le Cameroun regardait. On savait que si on passe là, et on est passé là un samedi, le lundi, Yelele a explosé. Donc voilà, je tenais aussi à dire merci à Chinois, pas seulement à Chinois, mais à toute l'équipe de Canal d'Or et à Canal 2 en général. Quelles sont vos qualités? Je sais pas. Roger, c'est quelqu'un que tu le prends de haut, il te prend encore plus haut. Ah oui, il te prend encore plus haut. Si tu viens naturellement, tu te fais petit, alors lui, il devient même une fourmi devant toi. Il est passionné. Moi, je pense que c'est une qualité. Il est travailleur et il est patient. Aujourd'hui, il estime qu'il a une personnalité artistique, un people, et ça lui impose une certaine manière de vivre. Même mon fils Willy Junior, il vous dit encore, oh, tonton Roger, trop sympa, tonton. Roger, c'est quelqu'un de facile à vivre. Je suis fan de Roger. Moi, j'écoute ses musiques, j'écoute sa façon de jongler sa voix, ses techniques de chant et tout. Ça m'apporte énormément. La plus grosse qualité de Roger, c'est qu'il est très talentueux. Et je peux me dire, peut-être utiliser le terme génie pour certains serait exagéré. Son principal défaut, c'est qu'il est tellement convaincu par ses idées qu'il est parfois difficile de le détourner vers d'autres idées. C'est quelqu'un de patient, très réservé. Et quand il a à te dire aussi, ou alors quand tu as fait quelque chose qui ne tient pas la route, voilà, il utilise les mots qu'il faut, mais il te dit quand même. Il est strict parce que, comme il a l'habitude de me dire, le haut niveau ne badine pas. Il n'a pas besoin de faire semblant avec toi quand il ne t'aime pas. Et c'est la meilleure façon. C'est quelqu'un qui s'était déjà donné une certaine discipline de travail avant même que le groupe Ex-Maleya ne soit connu. Tu sais, c'est quelqu'un qui a un charisme. Pardon, mon mari, il serait me taper, franchement. Ce sont mes proches, je leur fais confiance. Ils ont une meilleure lecture que moi. Alors, l'Olympia. C'était un événement, on avait l'impression que c'était la Coupe d'Afrique. Avouez que c'était inédit quand même. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les gens banalisent l'Olympia. Mais c'est pas banal. Moi, je vous dis, c'est pas banal. Ce que l'Olympia représente pour tous les artistes dans le monde, mais allez demander à Madonna, tout le monde rêve de faire un Olympia. Et en plus des artistes vivants au Cameroun, et dire qu'on va faire l'Olympia, tu sais pas ce que c'est. Moi, j'ai des collègues, je ne vais pas citer le nom ici, j'ai des collègues qui ont fait ça après. Quand on y allait, ils nous ont dit, les gars, mais vous là, vous êtes un peu fous, hein, vous allez où comme ça là? Ah, pardon, papa, allez où? Nous, on n'est pas encore prêts pour faire vous un chose. Tu comprends ce que je veux dire? Et cette Olympia là, au-delà de toute chose, ça a aidé à décomplexer des artistes. Parce que tout le monde ne fera pas un Olympia, malheureusement. Et nous, on a la chance de le faire, partant du Cameroun. C'était inédit. Ouais. Et on dira toujours merci à Dieu pour ça. 1, 2, 3,
sommes allés chercher, comme d'habitude, l'avis de vos proches sur cette question. Je vous laisse regarder. Nous autres comme ça, c'est maintenant que nous on essaie de jouer dans ces endroits. Et je peux dire que Roger fait partie des gens qui m'ont dit, voilà, va jouer à l'Olympia. Oui, tu peux le faire. Et quand il me disait ça, moi je le prenais pour un fou. Et j'ai vu les gens, ils ont fait le Palais des Sports. Ils se sont autoproclamés d'être les premiers à remplir le Palais des Sports. Je dis, mais arrêtons de rêver. X Malaya a rempli, il n'y avait même pas de place. Une émotion qui vous revient à chaque fois lorsque vous pensez à l'Olympia? Lorsque nous sommes apparus sur la scène et qu'on a mis le drapeau vert ou jaune derrière et qu'on a chanté l'hymne national là avec toute une salle en chœur, ça, tu n'oublies pas ça. Hein. Tu n'oublies pas ça. Et le concert était gagné. Dès qu'on a fait ça, c'était bon. Le reste, c'était bon. Le reste, là, c'était qu'une formalité. Le stress dès qu'on a chanté, et tout dès ça. que tout le monde a chanté l'hymne oui. là, à toi l'amour et le grand tourne. Wow. Non, c'était bon. T'as quelque chose que tu ne... Tout le monde pouvait sortir là, on rentrait, c'était bon. Tout le monde est rentré comme ça. Si tu aimes le macosa, Malaya te donne macosa. Le bicoutsi, alors viens te défouler. Mais l'Olympia, c'est pas... Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mon plus beau souvenir. Hein. Ouais. Mon plus beau souvenir, c'est en 2009, oui. Après la sortie de Yedele, on décide de faire notre premier concert au CCF. À l'époque, c'était le CCF. Et on fait un concert. Et on nous dit qu'il faut refaire un autre parce qu'il y a encore les gens qui n'ont pas pu entrer. Il faut que ça... Et qui avait payé le billet? Et qui avait payé le billet. Donc on a fait 2 concerts en une soirée. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. Vous confirmez tout avec Tous Ensemble. Et surtout qu'à un moment, vous travaillez avec le label Empire Company de Pete Bacardi. Et ce qui vous permet de faire pas mal de featuring. On a Bacardi. Voici. À la zik, ma mélodie, la scène, ma mélodie, ma sirène, mon harmonie, ma folie, mon inédit. Pour la vie, ma symphonie, ma tragédie. J'ai le nom et le crédit, on applaudit ma rythmique maladie. Ozikos. J. Martin. Chidjima, comment ça se passe, la préparation de cet album-là? Guy Ondobo, qui est notre manager à l'époque, nous dit qu'il y a la visite. Il y a Pete Bacardi qui est là. Et il veut vous dire bonjour. Et on arrive, c'est Pete, puisque nous, on avait fait sa première partie au Capitole, grâce à M. Hansbon. Et pour nous, c'est waouh, le grand Pete est là. Et il nous dit bonjour, les gars, j'ai écouté votre titre Yelele. C'est une chanson qui me plaît beaucoup. J'aimerais faire un remix. Et ça crée des liens entre nous. Ça fait que lorsqu'on veut faire l'album de Tous Ensemble, on enregistre l'album ici au Cameroun. Et moi, j'avais une relation particulière avec Pete. Pete, c'est un ami, tu vois. Et je l'appelle, je lui dis, écoute Pete, on vient à Paris, là, on a 2 ou 3 concerts. Et j'aimerais que l'album soit mixé à Paris. Et si tu as, dans ton carnet d'adresse, tu as passé, il arrange tout autour. C'est comme ça qu'on finit d'enregistrer l'album. Et lorsqu'on finit, un soir, il m'appelle, il me dit, écoute, Roger, il faut... Parce que lui et moi, il a été le producteur d'X Malaya. Oui. Mais il faut savoir que lui et moi, on a une relation. D'ailleurs, j'ai mon fils qui s'appelle Guillaume. OK. Qui a le nom de Pete. Oui. Donc, je lui dis le type de relation que lui et moi avons. Donc, il m'appelle, il me dit, Roger, écoute, il faut qu'on se parle. Je lui dis, OK. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Tous Ensemble, ça allait être produit par JPS. À la base? Oui, à la base. Il avait pas son âme. C'était aussi un de nos grands frères. Il avait mis 80 000 € sur la table. Et Pete me voit, il me dit, écoute, l'album là, je sens ça. Il faut que moi, je produise ça. Je lui dis, écoute, je l'appelle Pito. Jean-Pierre, le gars, il a mis les dos. Il n'y a rien, on n'a plus rien là, mon frère. C'est chaud, machin. Il dit, non, écoute, calme-toi. Voilà ce que je te propose. Et il m'étale un projet. Il me parle d'un projet. Il me dit, voilà comment on va lancer l'album au pays. Voilà ce qu'on va faire. Et le projet m'a tellement parlé que je suis allé en parler avec mes frères. Ils ont dit, mais waouh,
il a un projet sur le long terme, on va faire avec lui. Et c'est comme ça qu'on sort tous ensemble, avec toute l'humilité qui peut nous caractériser, qui a révolutionné la musique urbaine et même la musique au Cameroun quand même. Un an plus tard, en août 2013, si je ne me trompe, produit par Empire, vous sortez l'album Révolution. Oui. Donc voici l'extrait. Alors, 10 000 exemplaires vendus le jour de sa sortie. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, Playlist va sortir quelques temps après. Oui. Il y a trop d'ingrats, oui, trop de faux qui se passent autour de toi. Il faut dire que le chef de l'État était très étonné lors de l'inauguration du Palais des Sports. Ouais. Lorsque toute la foule, tout ce public, on est à plus de 5 000 personnes qui chantent en chœur. Tu sais qu'on est jeunes et tout, on a du succès là, les petits tournent autour, on ne mesure rien quoi. Sauf que je vous dis un truc. Moi, quand je chantais, Begnana, j'ai dit que je ne l'ai jamais regardé en face. C'est-à-dire que tellement j'avais le trac, tu vois. Ouais. Mais quand je soulevais, je voyais comme un personnage brun. Parce que c'est chose où je me suis rendu compte qu'il est très brun. Tu vois. Et je sentais qu'il y avait un personnage brun. Mais quand on commence à chanter, et la foule est avec nous, waouh, waouh, waouh. Tout le monde est avec nous. Même notre maman, son épouse, elle est waouh. Mais lui, il est là et je sens bien que la seule personne qui est là. Et on est waouh, 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 waouh. Et quand la chanson finit, il prend encore le moment de dire, mais les petits là, c'est. Donc c'est des choses que tu n'oublies pas. C'est vraiment. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Hein. Aujourd'hui, tout peut s'arrêter, mais. Il y aurait eu on aura fait des choses quand même. L'album Playlist, comme d'habitude, c'est un succès. 2018, l'album Cardio, également un succès. Novembre 2019, vous sortez un clip intitulé Ta fille n'est pas ta femme. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Il va être censuré. Le premier sentiment, c'était l'incompréhension. Parce que il y avait comme un double langage. Oui. Les gens te disent, c'est horrible, il faut dénoncer. Mais derrière, tu as des médias qui vous mettent les zolos. Tu te dis, mais vous dites qu'il faut dénoncer. Oh, c'est quoi au final? À quoi vous jouez? Laisse-moi ma virginité, il ne faut pas me violer. Roger, artiste mais également humain. C'est ce qu'on va retenir pour cette deuxième partie de notre échange. Je vous amène cette fois dans nos Mapan. Tu connais les Mapan? Mais ici, on a un chef Mapan. Lui, il est trop fort. C'est Copo, là. Lui, il est trop fort. Et à chaque édition de Yayato, il nous amène à la rencontre d'une personnalité qui nous parle de ses préférences culturelles. Et bien, où se trouve actuellement notre chef Mapan, on ne le sait pas. Et avec quelle personnalité? C'est ce que nous avons découvert. Chers téléspectateurs, voici les Mapan de Copo. Chabitou. What have you cooked? You cook what? H. C'est reparti pour un autre Mapan. Comme vous m'avez surnommé chef Mapan là-bas au quartier. Aujourd'hui, ce n'est pas un bic. Parce que d'habitude, je vous dis que je vais voir mon bic, c'est monté, c'est descendu. Je vais voir plutôt un Périka. C'est l'un des plus jeunes députés. Donc lui, c'est monsieur le député de la Bumba Ngoko. Je m'intéresse à lui parce que député à 30 ans, c'est encouragé. C'est des gens qui vont nous décomplexer de la politique et qui vont nous prouver que ce n'est pas une affaire de vieux. Il n'y a pas que Cabral. Vraiment osé, comme l'avait souligné le président Paul Biya, le mignon de Macha. Colonisé, à peine mondialisé, tu veux déjà whiteiser avec les Robert et all les dictionnaires. Que je l'attends au bas. Moi je bois. Hein. Pose le cœur à terre, le long crayon devant le peuple, noir capa avec le peuple, bêta mini pam pam, mamadou et bineta, les tonneaux. Tu entres le commandant de Mapan de Copo. Bonjour monsieur. Ah non, ne vous levez pas cher René. Madame, bonjour.
Ça va bien. Je suis venu faire mon travail. Non, on commence, on est en train de l'attendre. Il a dit, il nous a envoyé au bar, il a demandé au bar. C'est une grosse erreur de sa part. Comment tu vas? D'accord. Bah, vous vous souvenez, non? On avait fait les mapan avec lui. Mon big Joshua aussi. Coupé alors, il tape un peu les divers avec lui avant. Ça t'en fait rien. Bonjour, gars. Gars, tu m'as fait wait ici. Si Obama ne me donnait pas la bière, la honte allait m'attraper ici. Tu as quand même couru un risque en demandant à un boulot codifié d'aller t'attendre au bar. Mais comme Obama m'a traité, c'est bon. Les mapaniques. Ça, c'est les yeux de Nourad. Toutes mes félicitations. Je vais jeter une petite vidéo. Tu me gères ça, Kao? Une petite vidéo. Comment tu dois faire ça toi-même? Tu es fatal. Comment tu me grondes devant les gens? Tu me grondes devant qu'on est à deux Indiens devant les gens? Bon, je suis là pour parler de culture avec toi. Au niveau du cinéma. Ce qui m'a marqué dans mon enfance, c'était... Il y avait une série là à l'époque qu'on appelait... il y avait Rosa Garcia là. Rosa Salvaje? Tengo triste el corazón cada mañana. Après, il y avait Tafil, quand on a pris un peu de l'âge, Tafil, j'avais Tafil. J'apprécie Prison Break parce que ça, quand je suis ce film, ça m'amène à réfléchir. Il y a un problème? Alors tu écoutes beaucoup de musique, ai-je appris? Beaucoup de musique, parmi lesquelles... La tienne? Si tu vois Mango, bon, ouais. Dis-lui que je go. Là, nous sommes encore très jeunes. Hein? La galère du camère. Toi-même, tu know, tu polo, mais où sont les dos? On va parler de celle-ci. Ah oui, Fan l'a dit. Que si je veux te retenir, quand je veux partir, je mets cette chanson. Oui, oui, franchement, moi je l'apprécie beaucoup. Et avec le grand Sergio Polo qui l'accompagne, moi je le suis depuis. Hein. Et à un moment donné, il a disparu là. Je me suis posé la question de savoir pourquoi il ne chante plus. C'est le Polo? Non, il fallait dire, il ne chante plus. Pourtant, il chante très bien. Mon petit bébé, oh, ne pleure pas, ne se confond du cellulaire. C'est comme Maman Nianzoué. Moi, je l'aime beaucoup quand elle chante. Franchement, elle m'emporte. Quelle chanson d'Annie Anzoué? Depuis le temps que l'on s'est connu, tu n'arrêtes pas de me perturber. Je l'adore. Oh, je ne veux pas que tu m'oublies. Oublie mon passé. Ah, tcho, tcho. Codocitonie, j'ai dit codocitonie. Surtout à la partie là, hein. Ça me fait penser à ma maman. Voilà, il y a le vieux Bendeka. Mon mio, Tu comprends ce qu'il dit dans la chanson? Non, mais moi j'aime juste la douceur de la musique qui m'emporte. Voilà. Ouais. Déjà, c'est l'énergie qui dégage la musique qui me plaît beaucoup. En fait, c'est ça. J'aime pas des musiques trop dansantes là. J'aime des musiques qui transportent. Comme il m'a été conseillé. Oh. Prince Mikodi. Ouais, papa. Maintenant qu'on a fini de se raconter ça, on repart en bas ou quoi? Là, tu m'as donné rendez-vous. Non, il n'y a pas de souci. Du retour des Mapan de Kopo. Juste pour un petit rappel, lors du tout premier épisode de Yayato, nous sommes allés à la rencontre du professeur Nguini, qui nous a fait savoir que sa chanson préférée, eh bien, c'était votre chanson Mariage. J'ai vu ça et je vous avoue que connaissant un peu la personnalité, c'est une chanson de X Malaya, j'aurais pas parié que lui aille sur cette là. J'ai beaucoup aimé mon mariage de X Malaya par exemple. De notre mariage, aujourd'hui là, moi j'ai été épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, oui. Ils ont parlé encore. Hormis X Malaya, qu'est-ce que tu écoutes? Hormis X Malaya, j'écoute tout ce qui est bon. J'écoute tout ce qui est Et bon. s'il faut un titre actuellement que tu écoutes régulièrement? En ce moment, je suis en train d'écouter
je vais faire une confidence. Hein. En 2017, Père à son âme, notre père Manu Dibago, nous étions lui dire bonjour chez lui. Et il nous a dit qu'il aimerait qu'on reprenne un de ses titres. Le titre est Wa. Wa Nuta Namba. Ok. Et à cet effet, il nous a offert un CD. Et la chanson, elle est là. Et en ce moment, c'est la chanson que tu écoutes régulièrement. Ouais. Alors, X-Malé a plusieurs récompenses nationales et internationales. Et récemment, vous étiez à l'Assemblée nationale. Alors, Roger, quel est ton plus beau prix jusqu'ici, en fait? C'est le jour où, après l'inauguration du Palais des Sports, je suis rentré chez moi, il était 23h. J'ai trouvé ma mère éveillée, elle m'a dit « Roger, je suis fier de toi ». Ça là, ça dépasse même les... Est-ce que tu donnes le Grammy? Après tant d'années de doutes, de questionnements, que tu rentres et que ta mère te dise « Je suis fier de toi ». Tu sais, les gens, ils ont trop d'a priori chez moi. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Ouais. Mais il me semble que le gars le plus accessible, c'est X-Malea, c'est Roger. La personne la plus facile à aborder dans le groupe X-Malea. Individuellement, je n'ai pas de page Instagram, Facebook ou tralala, tralala. Donc vous ne me verrez jamais dans des selfies, ceci, cela. Dans les caméras, je suis là parce qu'il faut faire avec, mais c'est pas... Je suis quelqu'un qui vit confiné, voilà. Alors, le 20 mars, vous sortez officiellement ceci. Une nuit de carnaval avec mon frère au Fanali, ce sera. Je vais vous l'avouer aujourd'hui, le projet, c'est d'abord Fanadi que je pense. Parce que moi, je suis fan de Fanadi. Bah, mon frère Roger, une fois, il m'appelle, il me dit « Final, tu sais, les gens essayent de nous cogner les têtes, mais ils perdent du temps parce que, par exemple, moi, dans ma voiture, ce n'est que tes chansons que j'écoute. Et j'ai dit à Roger, est-ce que tu sais que moi, je fais la même chose dans ma voiture. Donc, j'écoute tes chansons parce que pour moi, tu as pris ce travail très au sérieux et tu le fais de manière très, très professionnelle. Et de mon point de vue, Fanadi est l'un des meilleurs chanteurs dans l'histoire. Voir Fanadi ne plus chanter, moi, ça m'a toujours affecté. Tourne sans te lasser, tout le monde sans t'arrêter. Fais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me calculer. Fanadi, il ne voulait plus chanter. Hein. C'est ça que les gens ne savent pas. J'ai fait plusieurs voyages à Douala pour dire à Fanadi écoute mon frère, non, tu peux pas faire. J'ai noté de lui mentir, que bon, ok, faisons juste une chanson, après tu retournes à tes activités. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce que je sais pas ce qu'il a eu avec la musique, mais il ne voulait plus du tout chanter. Et voir un talent comme ça mourir, et dans ce pays, on a l'art de voir les talents, on aime voir le talent mourir. On regarde le talent mourir à côté de nous, on ne réagit pas. Aujourd'hui, il est même là. Fanadi avec Adouala, hein, il le voyait passer à l'époque là. Aujourd'hui, comme il a fait Adna, les gens disent, hey, le gars, il chante encore. Aujourd'hui, les gars se le mettent à l'appeler et ils n'appellent pas pour dire Fanadi, tu chantes bien. Ils l'appellent pour dire, ah, Roger, c'est qui? Ils sont là, ils se connaissent. Tourne sans te lasser, tout le monde sans t'arrêter. Fais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me... Andine Djemea, c'est notre talent. Grand chanteur, un grand auteur-compositeur. Andine Djemea a composé la chanson d'X-Malea avec Blanche Bailly, Je t'aime. Ça, les gens ne savent pas. C'est Andine Djemea qui compose. Ça, c'est des talents que le Cap. Mais c'est un génie de ce génie. Et moi, je ne peux pas voir. Je suis fan du talent. Je ne peux pas voir des génies comme ça mourir quand moi je suis là. Après, le projet m'a valu ce que ça m'a valu. Je vois ça dans les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, Zuckerberg, finalement, il nous aura fait du mal quand même. Non, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les gars sont à la course des partages, des likes et des vues. Et dans ces circonstances-là, les gens sont plus dans l'agitation que dans la réflexion. Wow. Ils font plus bruyant que pertinent. Ils font plus sommaire qu'élaboré. C'est juste dommage. Il y a Atna 2 qui arrive. Ok. Il y aura Bel Katobi dans le Atna 2. Carrément. Est-ce que tu sais comment accuser de voir tuer X-Malea pour Atna? Non. Mais oui. Pas aller jusqu'à là. Non, mais il y a des givrés de la cervelle dans les réseaux sociaux. J'ai parlé à Njoreur dernièrement. Je lui ai dit, moi, je vais refaire Séjour Njoreur. Et je vais le faire. Je vais le faire. Les autres ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont loin. Nous, on ne comprend pas ça, on sera toujours derrière.
disais encore à fin dernièrement, on est en train de travailler sur son single qui arrive là, que les gens t'aiment beaucoup, le public t'aime beaucoup et il y a des gens qui t'attendent. On a eu l'impression, justement, c'est la première fois où on pensait que X Malaya était mort parce qu'on a vu Que X Malaya était? que X Malaya était mort. Pourquoi? Parce qu'on se disait, on ne te voyait plus trop avec... Tu sais quoi? Non, dis-moi. Bon. Les gens disent que c'est normal. Oui. Mais moi, c'est pas normal. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que si on fait le ratio, Oui. si on fait le ratio dans ce groupe-là, en termes de featuring, je ne suis pas certain. Vous pouvez vérifier. Je ne suis pas certain que je sois celui qui fasse le plus de featuring. Et ça, vérifiez ça. Mais bon, comme mon grand frère Samuel dit souvent, il y a l'enfant mal aimé. Et on lui concède tous les manquements. Mais ce qui serait aussi intéressant, c'est que ces personnes-là soient cohérentes avec elles-mêmes. S'ils me concèdent tous les manquements, c'est qu'ils doivent aussi me concéder les victoires. Et dans ce cas-là, on me dirait plus merci qu'autre chose. Qu'autre chose. Parce que je ne dis pas, ce serait me faire insulte à mes collègues de penser que lorsque ça se passe mal avec X Malaya, ah, c'est Roger. Lorsque ça se passe bien, c'est tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je ne suis pas un entraîneur dans une équipe. Parce que je vais vous dire, je ne parle pas souvent comme ça, et j'ai la chance de parler ici aujourd'hui. Dans l'histoire des groupes, je ne parle pas d'artistes au Cameroun, en termes de longévité et en termes de rendu, vous connaissez quelqu'un qui a fait plus qu'X Malaya? Allez voir Coty François, allez lui parler, il est encore vivant. Allez lui parler des Black Steel. Allez voir Tebas, il est encore vivant, allez lui parler des têtes brûlées. Plus près de nous, mon frère Fanadi, allez lui parler des Bantou possibles. Lorsque vous voyez un groupe qui a la durée de X Malaya, il faut respecter. Il faut fermer sa bouche. Non, c'est vrai. Mais si tu connais, en termes de longévité, en termes d'efficacité, je ne parle pas d'artiste single, je parle de groupe au Cameroun qui a duré et qui a été plus efficace que X Malaya, mais c'est ton domaine, mais donne-moi le nom. Non, ne zappe pas. Non, je ne zappe pas, mais je te propose autre chose. Je te propose ceci. Les gens doivent être objectifs et tolérants. X Malaya, c'est pratiquement 15 ans, officiellement. Je ne parle pas des années de préparation, ça irait à 20 ans. Au bout de 20 ans, tout le monde a le droit de se reconfigurer. Même dans les mariages, au bout de 10 ans, on revisite un peu les choses, on reconfigure les choses. Même simplement, quand un enfant arrive, ça change beaucoup de choses. Alors, à combien plus forte raison lorsqu'on parle d'un projet artistique? X Malaya ne s'est pas séparé. Parce qu'Auguste, Ice et Roger sont ensemble. Ça, je vous le dis, ce sont des frères. Et comme tous les frères, on peut avoir des moments où on a envie d'avoir son espace, laisser un peu les autres avancer, rester tranquille. Ça ne veut pas dire que c'est la division, ça ne veut pas dire que c'est la haine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de possible ensemble. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Est-ce qu'on a besoin de marquer une période de recul? Oui, certainement. Certainement qu'Auguste a besoin de ça, il préparait son mariage et on lui a donné le temps de s'occuper de ces aspects-là. Après, il y a forcément de l'instrumentalisation autour de tout ça et c'est ce que je trouve dommage. Je pense qu'il faut toujours s'accrocher sur ce qui est positif. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont ensemble et que le moment venu, ils vous le montreront, quoi. Le groupe X Malaya. N'oubliez pas déjà d'où vous venez. Vous n'êtes pas d'abord amis en tant qu'artiste. Vous êtes d'abord des frères. Vous êtes des amis. Après, vous vous êtes retrouvés, vous avez décidé de faire ce chemin ensemble. Vous êtes comme des frères. Donc, ne laissez pas la musique vous séparer. Tu vois que c'est mieux que ce que tu me demandais? Bah oui, c'est mieux. Bien qu'il y ait des haters et tout, de dire ce groupe, il est camerounais. La preuve, tu parlais encore de l'Olympia quand tout le monde chantait l'hymne national en chœur. C'est pas quelque chose qu'on demande. C'est pas des lèvres juste qui chantaient, c'était les fiertés qui s'élevaient. Donc, on aurait beau dire tout ce qu'on veut, vous êtes toujours bien ensemble et ça, c'est pour notre bonheur. Il y a quelques jours, c'était ton anniversaire et donc je t'ai fait ce cadeau. Merci.
Je peux le sortir? Oui, là? tu peux le sortir. Comme tu es toujours en train de cogiter, je dis, c'est toujours bien, avec la crise actuelle, de cogiter en prenant une tasse chaude. Ah, merci. S'il n'y avait pas ces restrictions là, je t'aurais fait la bise. Malheureusement, on espère que tout ça va s'arranger bientôt. Ah, merci beaucoup. Merci. Attends, il faut que le caméraman filme quand même. C'est joli ça. Merci. Au studio, aujourd'hui, en travaillant sur le titre, je vais boire un thé dedans. Alors, pour continuer à t'encourager, je te fais regarder ceci. Amanke, il faut tenir bon, hein? Beaucoup de bonnes choses. Et ex-Malé à Nguingui. Bravo pour ce que vous avez fait. Bravo particulièrement à toi, parce que je sais quels sacrifices, quels efforts tu as dû faire pour arriver à ce niveau-là. Ça n'a pas été donné, hein, ça n'a pas été facile. Laissez parler les gens, comme je l'ai dit, parce que ça parle beaucoup, ça sort de partout. Mais seul vous savez ce que vous devrez faire, ce que vous avez à faire et continuer à nous distiller des belles mélodies. Écoute Roger, je crois qu'il y a très peu de jeunes de ton âge qui ont réalisé musicalement ce que tu es parvenu à faire. La grosse qualité d'un leader, c'est d'amener ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il veut expliquer, à finalement voir que c'est de la lumière. Il y en a qui veulent voir le X-Malea intérêt. X-Malea, c'est la Lamborghini de la musique urbaine. Elle doit être garée ou gardée dans le musée toute la vie. À ta santé. Ah, Mbombo ne change pas. Tu as le cœur sur la main. Tu sais, Mbombo, tu n'aimes pas quand je dis ça, mais je vais le dire. Tu m'as montré que j'ai un frère et qu'il ne faut plus que je me plaigne et que je pleure. Que je comprenne que parmi mes frères, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui est toi. Je ne peux pas avoir fait autant de parcours et je suis tranquille que toi, tu es au quartier, tu ne fais rien. Donc, je veux que tu reprennes du service. C'est là où naît le projet Atna. Et tu l'as mené de main de maître jusqu'aujourd'hui. Je peux même dire que tu as tout fait pour que c'est moi qui sois en exède. Et ça, si ce n'est pas un frère, c'est quoi? Si ce n'est pas la famille, c'est quoi? Bombo, je te dis merci. Ne change pas, tu es quelqu'un de bien et tu mérites qu'on te fasse du bien. Tu mérites ce bien-là. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Mbombo. Merci beaucoup. Toi, tu sais tout ce qu'on a déjà dit sur moi. Tu m'as même aidé à essuyer les larmes. Je suis toujours debout. Les gens te jugent parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce que tu es un mythe. Parce que tu es un talent. Ce que les gens ne savent pas. On travaille gratuitement dans ton studio. Tu passes des nuits blanches à arranger nos chansons gratuitement, sans rien demander. La première chose, c'est dire merci à toutes ces personnes. Mais quand tu vois ça, tu es conforté dans l'idée qu'il faut continuer d'avancer. Ouais. Parce que tu n'es pas seul. Merci Roger Samnik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de t'être confié. Tu t'es bien amusé? Très très bien, merci. Chers téléspectateurs, votre fidélité est notre essence. N'oubliez pas, comme le dit certainement l'album de X-Malea Tous Ensemble, l'avenir se construit ensemble. Au revoir et rendez-vous au prochain numéro de Yayato. Mais avant de partir, je vous laisse avec ce moment fun, ce moment de karaoké où nous avons rencontré des hommes connus, des personnes pas connues du tout, des fans qui nous ont parlé de X-Malea à leur manière. Si tu aimes le bikutsi, alors viens te défouler. Si tu aimes la siko, Malea te donne la siko. Cameroun sur la playlist, jusqu'où te défouler. Malea, Malea, balancez avec Malea. Malea, Malea, balancez avec Malea. Papa, j'ai besoin de toi. Mes ennemis sont si nombreux. Ah papa, oh. Papa, j'ai besoin de toi. Mes ennemis sont si nombreux. Et à papa, et... J'ai péché, je sais. Je ne suis plus digne de tes grâces. Il ne faut pas me violer. Il ne faut pas me violer. Laissez-moi ma dignité. Et mon nom Auguste. Et mon nom Rocher. Et aussi l'autre là. C'est pas facile
de l'oublier en claquant seulement des doigts. La Gola m'a marqué à vie. Bébé, tu vas mourir pour le meilleur et le pire. Oh oui, oh oui. Saga, saga, tu es mon bébé, mon chérito.